Bonjour, nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être guidé par le Saint-Esprit, de marcher par le Saint-Esprit. Notre méditation d'aujourd'hui s'intitule Marcher par l'Esprit suppose un conflit. Paul est très réaliste quand il écrit justement aux Galates, nous sommes en train de méditer dans Galates 5, et dans Galates 5, 17, il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, c'est-à-dire qu'ils sont en conflit. Nous en avons encore déjà parlé dans notre première méditation. Il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Les deux ne sont pas compatibles. Et donc ce conflit, nous allons vivre quotidiennement aussi. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit quotidiennement et nous allons vivre ce conflit quotidiennement aussi. Et vous avez sûrement constaté que depuis que vous êtes en Christ, vous avez des conflits que vous n'aviez pas avant. C'est normal, parce qu'avant, vous n'étiez pas guidé par le Saint-Esprit. Et quand on veut faire quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui va nous montrer, nous dire que ça, c'est pas très bien. Le chrétien connaît une lutte intérieure. La présence de ce combat n'est pas le signe d'un échec spirituel, bien au contraire, mais d'une nouvelle vie. Il a une réaction énorme contre, en fait, ce qui est en train de se passer dans notre vie. On dit souvent, ici, peut-être aussi, ça se dit ailleurs, que, en fait, quand les gens demandent le baptême, c'est là où les problèmes commencent. En fait, les problèmes commencent le jour même où on est d'en haut, on est né d'en haut, on donne sa vie au Seigneur, on reçoit d'ailleurs la sienne. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans un conflit contre la chair, mais aussi contre les forces du mal. Cela, c'est pas pour nous décourager que Paul nous dit ça. C'est en fait un constat qu'il fait. Avant la conversion, la chair dominait sans opposition, mais désormais, l'esprit résiste à la chair, heureusement d'ailleurs. Parce que quand nous demeurons dans la volonté de la chair, quand nous faisons la volonté de cet homme déchu, c'est la ruine. Mais c'est la ruine certaine. Alors que là, Dieu nous propose une nouvelle vie, Dieu nous propose autre chose. Et donc, du coup, cette chair en nous, cet homme, ce vieux homme qui habite en nous et qui habitait en nous, va s'opposer à l'Esprit de Dieu. Parce que quand on est en Christ, l'Esprit résiste à la chair. Et cela, on va ressentir cela dans notre vie. Des oppositions parfois qui viennent aussi des personnes, d'autres personnes. Il y a des pays où les disciples du Christ gênent, et depuis toujours, c'est le cas, n'est-ce pas? On dit qu'il y a beaucoup plus de persécutions de nos jours à l'Église du Christ qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Des empereurs fous ont persécuté, même pas trop fous, très malins même, ces personnes ont décidé d'exterminer en fait le christianisme, d'exterminer le chemin, la voie du Christ. Mais la porte que Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et celle qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Dans le livre d'Apocalypse, il est décrit comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. C'est-à-dire, il est celui qui est alpha et oméga, commencement et fin. Il est celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Et dans Apocalypse 17, 14, c'est écrit que les élus, les appelés, ceux qui appartiennent au Christ, vaincront aussi tous les ennemis avec lui, y compris la chair. La chair a été vaincue. Notre vieux homme a été vaincu. Et maintenant, il y a un conflit entre elle et le Saint-Esprit. Et dans ma vie, dans votre vie, qui va gagner ce conflit? Donc, cela va dépendre beaucoup du temps que je passe avec lui, de la place que je lui donne. Que Dieu vous bénisse.